Service après-vente des émotions, j'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ah, donc vous continuez à travailler l'ouverture du cœur, c'est bien ça, monsieur. Et je me suis viandé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, on s'est rapprochés en vacances. Et après, on s'est pas eu pendant 2 semaines. Et puis... Ok, bon, avant toute chose, est-ce que vous avez projeté? Non, je crois pas. En tout cas, j'ai fait attention. Vous pourriez vérifier, s'il vous plaît. Vu qu'on vient du même milieu et qu'on a des amis en commun, ça a forcément marché. Oh, et puis on pourrait lui proposer de nous rejoindre en vacances, comme ça on passerait du temps ensemble et puis on verra bien, parce que déjà qu'on a quand même passé un peu de temps. Bon, oui, peut-être un petit peu, Bon, continuez. Bon, on s'est vu en rentrant de vacances et c'était trop cool. Et là, on devait se voir ce soir. Oui, bon, ben jusqu'ici tout va bien, non? Et là, je viens de recevoir un SMS qui dit qu'elle restera pas ce soir parce qu'elle voit quelqu'un qu'elle a rencontré il y a quelques semaines et qu'elle espère que c'est ok. Ouch. C'est ça. Bon, vous en êtes où niveau tristesse, peur, colère, tout ça? C'est mitigé. Et la joie? Je sais pas, elle était là il y a 5 minutes. Bon, pour commencer, est-ce que vous aviez parlé de cadre ensemble? De cadre. Est-ce que vous avez parlé de où vous en étiez relationnellement, chacun? Oui, plus ou moins, oui. Ah bah oui, ça pour causer dans le vide, il y a du monde. Hein. D'accord, donc vous saviez dans quel état d'esprit elle était. Oui, c'est pas... Monsieur a des convictions philosophiques. Et est-ce que vous lui avez dit ce que vous recherchiez comme relation? Oui, non mais... Bon, Bon, est-ce qu'au moins vous savez ce que vous recherchez comme relation? Monsieur veut remettre en question les carcans du patriarcat, mais des quêtes d'insécurité. Excusez-moi, qui est-ce que j'entends là derrière? Non, je sais pas, c'est rien, c'est un mec avec des lunettes là qui... Mais non, mais ça c'est le jugement, monsieur, faut surtout pas l'écouter. Hein. Regarde tous les gens autour de toi qui arrivent, eux. Est-ce qu'il y a de la colère? Un peu. Bon, s'il y a de la colère, ça veut dire que ça vient toucher votre ombre. Mais quoi? Votre ombre. C'est un truc qui se déclenche quand vous êtes face à un comportement que quelque part vous ne vous autorisez pas. C'est-à-dire? Là, ce qui vous met en colère, c'est quoi? C'est la liberté qu'elle s'accorde? Et ça fait des vidéos, et ça fait des conférences. Ça veut dire que je m'autorise pas à être libre? Oui, ça peut être ça, oui. Il a raison, ça veut dire qu'il faut qu'on se force et qu'on se lance dans une relation libre tout de suite. D'accord. Non, pas du tout. Non. La bonne nouvelle, c'est que la liberté, c'est une valeur, et la relation libre, c'est une croyance. D'accord. Et c'est une bonne nouvelle parce que... Parce que les valeurs, c'est votre identité. Et les croyances, ce sont juste des stratégies pour exprimer vos valeurs. D'accord. Et c'est une bonne nouvelle parce que... Parce que des stratégies pour exprimer la liberté, il y en a plein. Mais quoi par exemple? Je ne sais pas, moi, ça c'est à vous de chercher et d'expérimenter. Mais comment je fais pour être libre si pour que ça marche, il faut que je fasse un truc que j'ai pas envie de faire? Oui, comme ça, on va rester dans des petits schémas classiques pour être bien conservateur, hein? Non, mais écoutez, le plus important, c'est de nourrir une valeur. C'est pas tant comment vous la nourrissez. Mais comment on fait pour savoir qui c'est qui a la meilleure croyance? Mais non, mais il n'y a pas une croyance qui est meilleure qu'une autre. Si vous mettez en place une croyance dans votre vie, c'est qu'elle vous aide d'une manière ou d'une autre. Et au bout d'un moment, si elle vous fait souffrir, là, vous pouvez la changer. Mais ça change pas qui on est? Non, puisque votre identité, elle est basée sur vos valeurs. Mais si on a les mêmes valeurs que l'autre, ça devrait pouvoir marcher, non? Oui, mais des fois, vous avez une valeur en commun, et puis à ce moment-là de votre vie, vous avez besoin de l'exprimer différemment. Mais c'est super triste. J'ai pas dit que c'était facile. Mais moi, en vrai, je suis ok pour évoluer, pour remettre en question les schémas et pour... Oui, non, mais d'accord, mais bon, pour évoluer, il faut déjà savoir où vous en êtes à la base. Est-ce qu'il y a de la peur aussi? Un peu. Et voilà, mais pour évoluer, votre cerveau, il a besoin de se sentir en sécurité. Ok, mais la sécurité, on n'est pas censé se la porter tout seul? Ah non, c'est important de faire reposer sa propre sécurité sur les autres, vu qu'on n'est pas capable de le faire tout seul. Ah oui, justement. Vous dirigez vers des relations sécurisantes, ça tient qu'à vous. Puis si vous attendez d'être parfait et d'avoir tout réglé pour vous lancer dans des trucs, ça risque d'être long. Hein. Oui, c'est parfait, on va rester dans la médiocrité. C'est bien ça. Mais si je veux évoluer, il faut que je me bouge le cul, non? De toute façon, il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'au moment où on s'accepte vraiment comme on est, qu'on devient capable de changer. Ah ouais. Puis finalement, c'est pas si grave de finir seul. Ça veut dire que ma liberté, je peux l'exprimer en m'autorisant à être qui j'ai envie d'être, c'est bien ça? Je n'aurais pas dit mieux, hein? C'est parfait ça, monsieur. Bon y a plus qu'à, comme on dit. Allez, et bonne journée, et bon courage. Quoi? Non mais d'accord, attendez, mais comment je fais concrètement? Allô? Allô? J'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit d'être imparfait. Eh oui, parce que... Ah bon? J'ai le droit d'être en sécurité. Quoi? Et j'ai même le droit de changer d'avis. Ah bon? Bon, du coup, on fait quoi avec ce SMS? Déjà, on peut dire merci.
puis bah on va faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si ça veut dire qu'il faut stopper la relation. Mais c'est super triste. Eh bah j'ai pas dit que c'était facile. On pourrait pas se forcer juste un petit peu? Bah du coup, rien n'est définitif? Non, du moment qu'on respecte nos valeurs, on peut changer de croyance tant qu'on veut. Cool. T'es bon, je suis là. Désolé, en fait, j'étais parti chercher les chips, et après j'ai vu qu'on avait reçu un SMS, mais ils voulaient plus me laisser rentrer. J'ai loupé un truc important? Non. Bon, c'était quoi le SMS? Parce que j'ai fait un classement de tous les messages mignons qu'on pourrait lui envoyer. Eh ben voilà Monsieur Bisounours qui arrive. Alors là, j'ai mis tous ceux qui étaient rigolos avec des emojis, et là j'ai mis tous les sextos un peu marrants à base de gifs pour... Quoi, j'ai dit une connerie? Mais non, mais j'avais réussi à les calmer là. Mais faut pas vous mettre dans des états pareils, enfin, c'est pas... Eh ben en même temps, c'est normal qu'on soit paumé, on sait même pas ce qu'on veut vraiment dans une relation. Ben, on veut construire. Quoi? Mais ce qu'on veut, c'est s'engager, prendre des risques, construire un truc à deux qui a du sens. Ah oui, c'est bien ça. Mais on n'avait pas peur de s'engager avant? Bah si, mais dans la vie, on évolue. Puis des fois, il y a des gens qui te donnent plus envie de prendre des risques. Bah tu pouvais pas dire ça avant. Bah oui, mais quand je dis des trucs, vous dites que je suis niais. Bon, du coup, c'est à quelle heure ce soir? Ce soir, on va plutôt rester tout seul. Oh. Oh bah du coup, il va falloir plus de chips. Pourquoi elle veut plus de nous déjà? Mais non, c'est pas elle qui veut plus nous voir, c'est nous qui avons dit que la relation nous convenait pas. D'accord. Puis au moins comme ça on est libre. D'accord. Mais c'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on n'est pas libre. Quoi? Oui, parce qu'en fait la liberté c'est une valeur. Et les valeurs, ça s'exprime avec des croyances. Et en fait les croyances, c'est pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est des stratégies pour exprimer les valeurs.